La technique de séparation qu'on va aborder aujourd'hui est la décantation. La décantation est essentielle pour séparer des mélanges hétérogènes. Elle utilise la différence de densité entre substances pour séparer les composants. Découvrons ensemble les principes, types, applications et limites de cette technique. La décantation repose sur la différence de densité. Un mélange est laissé au repos. Les composants plus lourds se déposent au fond, les plus légers restent en surface. Cette méthode permet une séparation naturelle des composants. Dans cette vidéo, on va aborder deux types de séparation par la décantation, à savoir séparation liquide-solide et liquide-liquide. La séparation liquide-solide, c'est de séparer un liquide d'un solide non dissous. Par exemple, séparer le sable de l'eau. Le mélange repose, le sable se dépose. On verse ensuite le liquide. La séparation liquide-liquide consiste à séparer deux liquides non miscibles. Par exemple, un mélange de l'huile et l'eau. L'huile, moins dense, reste au-dessus. On utilise une ampoule à décanter pour séparer. Cette méthode est courante en chimie. La décantation est utilisée dans le traitement des eaux usées. Elle aide à l'extraction d'huiles essentielles. Dans l'industrie pétrolière, elle sépare les phases. Elle est aussi courante en laboratoire de chimie. Ces applications montrent son importance. La décantation ne fonctionne que pour les mélanges hétérogènes. Elle nécessite parfois un long temps de repos. Si les densités sont proches, elle est inefficace. Ces limites doivent être considérées. Elles influencent le choix de la méthode. La décantation est une méthode simple mais puissante. Elle sépare efficacement les composants selon leur densité. Comprendre ses principes et limites est essentiel pour son utilisation.